49 milliards de nos CFA, c'est le montant d'un don des moyens roulants des États-Unis d'Amérique au Tchad. La réception est faite ce matin entre le premier adjoint au chef d'état-major des armées et la chargée d'affaires de l'ambassade. 5 milliards de nos francs CFA, c'est aussi un don de la part de l'Agence française de développement pour accompagner le Tchad en cette période particulièrement marquée par la Covid-19. Et puis, prélude à l'organisation des élections consulaires, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena a rencontré des membres du comité d'organisation du scrutin et les maires des communes concernées. La modalité pratique était au centre des échanges. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Nous ouvrons cette édition par ce communiqué officiel de la Direction générale du protocole de la présidence. Conformément à la résolution numéro 006 du 26 juin 2020, adoptée par l'Assemblée nationale, et au décret numéro 1417 du 3 juillet 2020, consacrant l'élévation à la dignité de maréchal du Tchad de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Tchad, la Direction générale du protocole de la présidence porte à la connaissance de l'opinion que dorénavant, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État à écrire, et maréchal à l'oral, sont les formules consacrées pour s'adresser au président de la République. La Direction générale du protocole de la présidence compte sur la bonne compréhension de l'opinion et lui demande de se conformer aux nouvelles appellations. Le directeur général du protocole de la présidence, ambassadeur Alamay Alina. Le chronogramme électoral est rendu public depuis hier à l'issue d'une audience que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, le président de la République, a accordée aux responsables de la CENI et du CNDP. Cette annonce, qui est un aboutissement d'un consensus des acteurs politiques, grâce à l'engagement du maréchal du Tchad, et invite à toutes les forces vives de la nation à se mettre résolument au travail pour la triomphe de la démocratie par la voie des urnes. Suivez à cet effet cette réflexion que propose Damgué Litnejuel. Un pas important vient d'être franchi dans le processus électoral. L'organisation des élections, baromètre de la démocratie. L'officialisation du chronogramme par la Commission électorale nationale indépendante est la preuve tangible de la volonté du Tchad de favoriser l'ancrage de la démocratie. Ceci malgré la conjoncture économique, la crise sécuritaire et sanitaire due au coronavirus qui sape les efforts des pouvoirs publics. Cette avancée majeure dans le processus électoral dénote de la maturité de toute la classe politique tchadienne. Grâce au consensus sous les auspices du cadre national de dialogue politique, les Tchadiennes et Tchadiens feront prévaloir leurs devoirs citoyens, notamment ceux consistant à conférer le pouvoir de gestion de la chose publique aux candidats de leur choix, tant au niveau national que décentralisé par le vote au moment opportun. Si le processus électoral prend corps, les mérites reviennent au président de la République Idriss Déby Itno, qui a pris à bras le corps cette question. Chose palpable par l'ouverture constante des portes du palais présidentiel aux acteurs concernés. Le processus étant déjà enclenché, les regards sont tournés vers la CENI qui doit jouer sa partition. Les partis politiques en tant que machine électorale doivent sensibiliser et éduquer leurs militants sur les valeurs républicaines afin que l'organisation des élections se fasse dans le respect des textes. Étant donné que les échéances électorales nécessitent la mobilisation des ressources, l'apport des partenaires techniques et financiers du Tchad est plus que jamais souhaité. Et d'ailleurs, c'est l'un des facteurs déterminants à l'organisation des élections réussies. Je le disais en titre, dans le cadre de la coopération entre le Tchad et la France, l'Agence française de développement alloue une somme conséquente
Je le disais, l'Agence française de développement AFD vole au secours du Tchad dans cette période de crise. Cette institution française fait un don de près de 5 milliards au pays pour soutenir son plan de riposte contre la Covid-19. Ont apposé leur signature pour cette convention le ministre des Finances et l'ambassadeur de France au Tchad. Kalianka Voutna. L'État français, à travers l'Agence française de développement AFD, soutient le gouvernement tchadien dans la lutte contre l'épidémie à coronavirus. Un soutien qui se matérialise par un appui budgétaire de 7,5 millions d'euros, soit près de 5 milliards de nos francs pour la mise en œuvre de son plan de riposte sanitaire contre la pandémie à coronavirus. On paraphé le document de cette convention, le ministre des Finances et du Budget et l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kocheri. Vous vous souvenez, monsieur le ministre, c'était au tout début de la crise, et je crois même que le Tchad n'était pas encore touché par l'épidémie. Nous étions à la présidence de la République dans une des réunions de suivi des problèmes de santé présidée par le chef de l'État lui-même, et le chef de l'État avait très clairement dit, de toute façon, quel que soit l'impact sanitaire de cette crise sur le Tchad, une chose est certaine, à plus forte raison dans le contexte de la chute des cours du pétrole, cette crise va avoir un impact profond, grave et durable sur les économies les plus fragiles des États africains, et il faut se mobiliser pour pouvoir nous aider à bâtir une résilience pour y faire face. C'est ce que nous concrétisons aujourd'hui, monsieur le ministre, et c'est une étape importante qui est franchie. Le ministre des Finances et du Budget salue cette contribution combien importante de l'AFD en cette période de crise sanitaire. Les défis sont énormes, les besoins sont énormes, donc tous les appuis sont les plus attendus. Au nom du chef de l'État et des autorités tchadiennes et du comité de gestion de la crise sanitaire, remercier la participation de l'AFD et de la France à toutes les étapes, à toutes les discussions dans le cadre de la mise en place déjà du plan de contingence et dans le cadre des premières réunions et par la suite. Et comme vous voyez, la fin n'a pas été sifflée et les choses s'améliorent de jour en jour. Nous espérons que la tendance va se poursuivre. C'est un peu l'effort des uns et des autres et nous vous assurons que cet argent va être géré comme toutes les ressources mises à notre disposition dans le respect des textes, des règles de bonne gouvernance, de bonne gestion et de redevabilité. Ce soutien de l'Agence française de développement n'est pas le premier du genre. L'AFD a depuis 2016 accordé 35 millions d'euros de subventions d'aide budgétaire au secteur de la santé publique au Tchad. Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Geleng, a visité ce matin à la douane de Ngeli la plateforme d'inspection à scanner. Il s'agit de s'assurer avant le lancement des activités. Et dans la même journée, le ministre a présidé la cérémonie de signature d'une convention de recettes douanières. Une convention signée entre le directeur général des douanes et celui d'Airtel Tchad. Les précisions avec Adef Ahmad Benram. Au terme des travaux d'installation, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Geleng, accompagné du directeur général des douanes et droits indirects, Abdelkerim Sharfaddin Mahamat, visite la plateforme d'inspection à scanner. Dans le cadre du projet d'imagerie douanière, le Tchad a acquis 4 camions scanners mobiles à même d'inspecter les marchandises et conteneurs en un temps record. Un projet dont l'opérationnalisation est attendue depuis presque une décennie. La plateforme a été préparée et apprêtée, les équipes sont prêtes, il reste que le lancement. C'est une première étape, s'en suivront une étape d'installation à Koutere, une autre à Adré et un 4e scanner du même calibre à Doboa, sur la frontière avec le Niger. Il faut saluer ce travail, ça participe de la modernisation de nos services de douane, mais surtout ça permet aussi de sécuriser les recettes en ce sens que la manutention, le temps mis pour le déchargement des camions et le rechargement, la difficulté de contrôle est facilitée par ce scanner qui en 3 minutes peut scanner et ressortir la contenance et le contenu
de chaque conteneur. Après cette descente d'Ngeli, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Ngilin, est allé officier la cérémonie de signature d'une convention entre la Direction générale des douanes et d'Airtel Tchad, paraphée entre le directeur général des douanes Abdelkerim Sherfaddin Mohamed et le directeur général de cet opérateur de téléphonie mobile Djibril Tobé. Cette convention porte sur la sécurisation des recettes douanières. Notre système est fiable, il est en temps réel et nous ferons en sorte que non seulement la douane va gagner dans la facilitation de ce process, mais nous apporterons la sécurisation et surtout l'aspect instantanéité, l'aspect pratique. Le directeur général des douanes se félicite de cette signature de convention et exprime son optimisme. Avec cette solution, nous espérons que les recettes douanières sont bien sécurisées pour éviter qu'il y ait la déperdition des recettes et rompre aussi le contact de l'argent liquide sur la ligne douanière avec les agents de douane. Le ministère des Finances et du Budget est déterminé dans la modernisation des douanes et la sécurisation des recettes publiques. Le gouvernement américain appuie le Tchad dans le domaine sécuritaire. Un don des matériels roulants a été réceptionné ce matin par le chef d'état-major général des armées, premier adjoint, le général Djimadoum Traina Robert, des mains de la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Tchad, David Ba. Falambi Soulgan y était pour le compte de Télé Tchad. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique renforce la force de frappe de l'armée nationale tchadienne avec 28 véhicules blindés, 10 citernes à eau d'une capacité de 7 tonnes, 2 gros porteurs équipés de matériel de dépannage, 2 gros porteurs de troupes, 3 tractopelles de terrassement et 10 Toyota pick-up double cabine d'une valeur de 49 milliards de francs CFA au profit du groupement spécial antiterroriste PSI. Nous recevons officiellement aujourd'hui la 3e partie des lettres promises par nos partenaires américains privilégiés. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique, à travers sa représentation diplomatique, a cette aide si précieuse destinée à une grande partie en bataillon de faisceau est de la force G5 Sahel. Remettant les clés au chef d'état-major général des armées, premier adjoint, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Tchad justifie ce don. Nous sommes confiants qu'avec cette remise, le contingent tchadien de G5 Sahel sera pleinement formé et équipé pour sa mission de lutte contre le fléau terroriste et contre le trafic mafieux de tout genre, y compris la traite de personnes, le trafic de drogue et des armes. Ravi de l'apport constant du gouvernement américain à l'armée nationale tchadienne, le CMGA premier adjoint salue cet appui. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités de la République du Tchad, remercier les États-Unis d'Amérique pour l'aide multiforme qu'ils apportent aux forces de défense et de sécurité du Tchad. En effet, ce don destiné au groupement spécial antiterroriste permettra à cette unité d'être opérationnelle pour faire face aux groupes armés terroristes qui écument nos populations. Le groupement spécial antiterroriste PSI est créé en 2007 pour lutter contre l'extrémisme violent et barrer la route à toute personne malveillante qui nuit à la quiétude des paisibles citoyens. La République de l'Inde vole également au secours de la République du Tchad dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ce matin, elle a offert un important lot de matériel au ministère de la Santé publique. La cérémonie s'est déroulée à la centrale pharmaceutique d'Acha. On en sait plus avec la Charmée Pabamé Désiré.
6,5 tonnes, c'est la quantité de ce ton de médicaments et matériel de protection spécifique contre Covid-19 qu'apporte la République de l'Inde au Tchad. Une contribution qui, selon le consul honoraire de ce pays, est l'expression de solidarité et de fraternité entre les deux peuples. C'est lot de médicaments dont du cœur de l'Inde, destiné à assister le gouvernement tchadien dans ce moment très difficile de lutte contre la pandémie coronavirus. Ceci reflète le désir du gouvernement indien d'apporter son soutien aux efforts de nos amis et partenaires africains dans leur combat pour se débarrasser du Covid-19. Le ministre de la Santé publique qui s'est dit reconnaissant pour cette assistance de la République de l'Inde émet le vœu de voir renforcer davantage les liens de coopération bilatérale. Vraiment, on peut dire le poids de l'amitié. Le poids de l'amitié et de la fraternité. Et sur ce, nous avons déjà un ami de plus à compter sur lui. Saluant les efforts des uns et des autres et abouti à l'octroi de ces médicaments, le coordonnateur national de riposte sanitaire, le professeur Choua Ochemi, promet l'utilisation rationnelle de ces dons. 3 groupes de présumés malfrats spécialisés dans divers domaines sont arrêtés par les forces de défense et de sécurité de la province du Salamat. Ils ont été présentés à la presse locale. Plusieurs autorités ont pris part, parmi lesquelles le secrétaire général de la dite province et le procureur de la République près du tribunal de grande instance d'Amtimone. Kadadoumaji. Il a fallu un mois pour que ces présumés malfrats tombent dans les mailles de filet de la mission conduite par le lieutenant Mamad Azen Issaka. Preuve à l'appui, le commandant de la Légion de gendarmerie numéro 21, le colonel Abdelhamid Haroun Abdoulaye, a présenté les différents groupes. Le premier spécialisé en vol de bétail opère avec 2 AKM dans le département de Lac-Iro. Ils ont volé 340 bœufs, mais 76 seulement sont retrouvés. Le cerveau, Abdou Fadoul, 85 ans, révolu, a confirmé les faits. Le second groupe vive allègrement avec le vol des motos. Enfin, Mamat Anaïm Tahir, ennemi de la faune, lui se livre au braconnage malgré l'interdiction de cette pratique par la loi. Il a tué une antilope cheval dans le secteur d'Amabile près du parc de Zakouma, d'où il est pris par l'inspection de la faune. Le secrétaire général de la province du Salamat, Mab Maha, salue le travail des hommes en kaki. Au nom de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, remercier nos forces de défense et de sécurité qui, malgré les moyens très limités, font du bon travail et c'est l'occasion de leur adresser toutes mes félicitations. Nous ne voulons plus apprendre que d'ici, demain après-demain, que ces individus se retrouvent libres et qu'ils continuent par nous perturber. Je vous appelle à pratiquer le droit, rien que le droit dans le sens propre du mot. Le secrétaire général devait par la suite interpeller les chefs traditionnels, les forces de défense et de sécurité et l'administration de s'unir afin d'enrayer ce phénomène de malfrats qui perturbe le sommeil des paisibles citoyens. Quant au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Amtimane, Mouyadine Youssouf Dab, ces présumés seront auditionnés sur PV afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Et puis la teneur de ce compte-rendu de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature du 3 juillet 2020. L'an 2020, le 3 juillet, le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni dans la salle des audiences de la Cour suprême sous la présidence de son deuxième vice-président, M. Samir Adam Anour, président de la Cour suprême. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir la poursuite disciplinaire à l'encontre du magistrat Lina Souarka, 7e substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de N'Djamena. Le Conseil, après lecture par le conseiller, rapporteur de son rapport, observation du représentant du garde des Sceaux, ministre de la Justice, audition de la mise en cause ainsi que ses conseils, a retenu à son égard la faute disciplinaire par manquement au devoir de sa charge
à l'honneur, à la délicatesse et à la dignité. Par conséquent, le Conseil lui a infligé la sanction de révocation avec suspension des droits à pension d'une durée de 6 mois, conformément aux dispositions de l'article 49 de l'ordonnance numéro 07 du 21 février 2012 portant statut de la magistrature, fait en N'Djamena le 3 juillet 2020 pour le Conseil supérieur de la magistrature, le secrétaire administratif Moustapha Maïdoudou. Sous la présidence du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mahamat Zen Aladiaya, une réunion axée sur les préparatifs des élections consulaires prochaines s'est tenue ce matin. Étaient présents quelques maires des communes des arrondissements concernés et les membres du comité d'organisation. La ministre du Commerce s'est fait représenter par le délégué du commerce pour la ville de N'Djamena, Abdallah Saleh Boukar. Reportage Fareladi. Le 5 juillet, c'est la date retenue pour l'organisation des élections consulaires. À 48 heures de la tenue du scrutin pour la mise en place des membres de la Chambre du commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mahamat Zen Al-Hadjaya, tient une rencontre avec les membres du comité d'organisation et les maires des communes des arrondissements. Les modalités pratiques et les stratégies pour le bon déroulement de ces élections occupent la charpente des discussions. On aurait souhaité peut-être avoir ces rencontres-là une semaine avant. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons encore 48 heures devant nous. Et sur le plan pratique et sur le plan logistique, la Chambre de commerce est prête. Donc, tenant compte de cet atout, nous pensons également que mesdames et messieurs les maires pourront à leur tour, en tout cas, prendre toutes les dispositions pour que ces élections-là puissent se dérouler dans les meilleures conditions. Les membres du comité d'organisation ont salué l'initiative de l'autorité administrative. Cependant, ils ont signifié à l'assistance que le scrutin se déroule par section dans 6 communes des arrondissements et la mairie de la ville de N'Djamena. Il s'agit de la commune du 1er, du 2e, du 3e, du 5e, du 6e et celle du 7e arrondissement de la ville de N'Djamena. Le programme d'approvisionnement en eau potable et assainissement en milieu urbain et rural s'est doté de 7 nouveaux véhicules pour la réalisation de ces activités. C'est le directeur général technique de l'hydraulique et d'assainissement qui a officiellement remis les clés de ces 10 véhicules au coordonnateur du projet. Les précisions avec Damguelid Nejouel. Ces 7 véhicules de marque Toyota sont acquis pour la réalisation des activités du programme d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu semi-urbain et rural PAEPA SUMR, un programme du gouvernement financé par la Banque africaine de développement et qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations des 2 Logone, de l'Aîné du Ouest, du Borkou et du Tibesti. En remettant officiellement les clés de ces moyens roulants acquis des droits, le directeur général technique de l'hydraulique et de l'assainissement rappelle que le gouvernement attend de ces programmes des actions fortes pour relever significativement les indicateurs d'accès à l'eau potable au Tchad. D'ici l'horizon 2021, on va avoir autour de 83% des taux d'accès à l'eau potable. L'eau, ce n'est pas du facultatif, c'est le nécessaire. Et le désir du chef, c'est des ordres pour nous. La nécessité fait loi. On donne ces matériels-là pour accélérer le taux d'accès à l'eau potable. Le coordinateur du PAEPA SUMR rassure quant à lui que ces véhicules seront déployés sur le terrain pour le besoin de la cause. Ces véhicules acquis dans le cadre du projet PAEPA SUMR, c'est le financement de la Banque africaine de développement en appui au gouvernement de la République du Tchad, conformément aux accords signés par le gouvernement et la Banque africaine de développement. Ils seront déployés à partir du lundi sur le terrain pour le bien social, pour le suivi et le déplacement des chefs d'antenne et les responsables du projet dans la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre de ces projets. Outre le développement des infrastructures d'alimentation en eau potable et d'assainissement, le PAEPA SUMR œuvre pour le renforcement des capacités des parties prenantes et la gestion du dit programme.
Il s'est tenu ce matin ici à N'Djamena un atelier de validation d'une étude sur l'impact environnemental et social du projet d'interconnexion technique Cameroun-Tchad. C'est le directeur technique du ministère de l'Environnement qui a présidé les travaux. Chose vue et entendue avec Noubadumbaïta Lomadi. Les organisations non gouvernementales, les associations et les personnes ressources venant des différents départements ministériels sont en réunion d'information et de sensibilisation sur l'étude d'impact environnemental et social, plan d'action, plan de gestion et de réinstallation pour sa validation. C'est dans le but de ne pas léser les personnes qui seront affectées par le projet. Projet tant attendu depuis des décennies, qui concerne la connexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad, long de plus de 1000 km. Et ça permettra d'une part à l'État tchadien d'augmenter son réseau propre, d'élargir et de réhabiliter son réseau interne. L'objectif de la réunion est de recueillir les avis, les préoccupations et suggestions pour une meilleure gestion environnementale du projet d'interconnexion des réseaux électriques Tchad-Cameroun. Ce projet nous tient à cœur parce que les statistiques montrent que jusqu'à maintenant le Tchad est l'un des derniers pays ayant accès à l'électricité. Je profite de l'occasion de remercier nos partenaires ordinaires tels que la Banque mondiale, la Banque africaine ainsi que les autres partenaires nationaux de n'avoir ménagé aucun effort pour nous appuyer à toujours aller en avant et subvenir à nos besoins. Cette rencontre d'échange, de concertation et de partage de connaissances permet aux participants de valider l'étude environnementale et sociale dans la transparence afin d'améliorer la gestion des ressources naturelles et réduire les conflits. À Gorée, dans le Logone oriental, le directeur général du ministère de l'économie a lancé le transfert monétaire, une initiative du gouvernement en partenariat avec la Banque mondiale qui vise à assister la communauté d'accueil, les retournés, les réfugiés et les couches vulnérables. Retrouvons une fois de plus Noubadumbaïta Lomadi. Les filets sociaux sont des initiatives visant la protection des familles contre les conséquences des situations socio-économiques, des catastrophes naturelles et des crises humanitaires. C'est un programme de solidarité qui œuvre pour soutenir les foyers vulnérables comme ceux du département de la Niampende dans le Logone oriental confrontés à cette situation depuis l'arrivée des retournés et réfugiés de la RCA. Le PARCA, qui est une initiative du gouvernement tchadien visant à aider simultanément les réfugiés ainsi que les communautés d'accueil, est une première pour nous et surtout arrive à point nommé dans un contexte où les ressources naturelles se font rares. Le programme de transfert monétaire s'impose comme l'un des moyens efficaces pour soutenir la population face à cette situation de fragilité alimentaire. Le programme Filets sociaux est bâti sur une approche innovante. En ce sens, il soutient les ménages vivant dans les conditions alimentaires précaires. Le PARCA a pour objectif de permettre à moyen terme de réduire sensiblement l'état de pauvreté des communautés d'accueil et des réfugiés, de redistribuer équitablement les bénéfices de la croissance économique par le biais des transferts monétaires inconditionnels, de développer le capital humain et productif à travers la mise en œuvre de diverses mesures d'accompagnement, sans oublier la construction ou la réhabilitation des infrastructures telles que les centres de santé, les écoles ou les ouvrages communautaires. L'impact des transferts monétaires octroyés aux bénéficiaires n'est plus à démontrer car il réduit l'indice de la pauvreté dans la localité ciblée et redonne l'espoir de vie aux personnes nécessiteuses. Rendons-nous dans la province de Ouaddaï où le gouverneur de la dite province, Brahim Seyd Mahamat, a présidé ce matin la cérémonie de remise officielle des chèques aux jeunes bénéficiaires du financement du ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi. Sidik Saboun Ibrahim. Il
sont au total 17 jeunes porteurs de projets dans la province du Ouadaï qui ont bénéficié de ces financements. C'est la concrétisation de la promesse du chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui a donné son accord au gouvernement pour dégager une somme de 500 millions aux jeunes des 23 provinces du pays. Ces 17 jeunes ont bénéficié des chèques d'une somme globale de 20 730 000 francs CFA la première vague. Les délégués de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi du Ouadaï, Mohamed Tahir Anour, et les conseillers juridiques du ministère Ngorwam Christophe ont rappelé que ce financement est le fruit du tout premier forum national de la jeunesse auquel ont pris part les jeunes venus des 23 provinces tenues du 15 au 18 septembre 2018 dans la capitale tchadienne. Les projets collectifs et individuels retenus pour les financements constituent la première vague dont le processus se poursuivra dans les prochains jours afin de répondre favorablement à la demande des autres jeunes, ont-ils précisé. Remettant les chèques aux bénéficiaires, le gouverneur de la province du Ouadaï, le général Ibrahim Saïd Mahamad, a dit aux bénéficiaires que le fonds mis à leur disposition doit servir uniquement leurs projets contenus dans les conventions. Ibrahim Saïd Mahamad a enfin remercié le chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour cet acte en faveur de la jeunesse dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Signalons que les bénéficiaires ont remercié très sincèrement le chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour l'intérêt qu'il accorde à la jeunesse pour son épanouissement. Le gouvernement, à travers l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, accompagne les jeunes de la province du Bahr El Ghazal dans l'entrepreneuriat. 9 millions de nos francs CFA, c'est l'enveloppe allouée à ces jeunes. Le chèque est réceptionné par le gouverneur Ramadan Erdebou Ahmad Ali Daladou. Officiellement des chèques aux jeunes bénéficiaires du financement des projets dans le Bahr El Ghazal. C'est l'objet du déplacement d'une mission du ministère de la Promotion des Jeunes, des Sports et de l'Emploi, conduite par le chef de service de la promotion des jeunes à Moussoro. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la province du Bahr El Ghazal que la cérémonie de remise des chèques aux jeunes a eu lieu au centre de lecture et d'animation culturelle de Moussoro, en présence des délégués provinciaux, des autorités administratives, des responsables des services de sécurité et des jeunes venus nombreux pour la circonstance. Le délégué provincial de la jeunesse, des sports et d'emploi, Mohamed Alafi Hagar, a remercié le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement pour sa politique en faveur de la jeunesse tchadienne en général et celle du Bahr El Ghazal en particulier. Dans son adresse, le chef de service de la promotion des jeunes, M. Majinouba, par ailleurs chef de mission, a rappelé que le département en charge de la jeunesse a, sous l'égide du président de la République, organisé le tout premier forum national de la jeunesse en 2018, au cours duquel d'importants engagements et décisions ont été pris et le chef de l'État a donné des instructions fermes. Le gouverneur de la province du Bahr El Ghazal, le général Ramadan Erdebou Dougourou, a souligné que les jeunes constituent le premier atout et le trésor sur lequel notre province compte pour amorcer véritablement son développement. Le gouverneur de la province a rassuré la mission que des personnels compétents seront à côté de ces bénéficiaires pour les aider à concrétiser leurs rêves qui deviendront des réalités. En tout, une enveloppe de 9 250 000 francs CFA a été remise aux 10 jeunes bénéficiaires de cette première vague dans la province du Bahr El Ghazal. Toujours dans le Tchad profond, l'Association pour la promotion du développement intégré et durable dans la province de Mandoul apporte son appui à travers les dispositifs de lavage des mains et des savons. C'était en présence du gouverneur de la dite province. Compte rendu d'Itangué Félix. L'Association pour la promotion du développement intégré et durable à Prodide a remis des dispositifs sanitaires et des semences au gouverneur de la province du Mandoul pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Au total, 240 dispositifs de lavage de mains, 40 mégafonds de sensibilisation, 200 cartons de 30 boules de savon, 986 litres d'eau de javel et 1896 sacs de 10 kg de semences du riz, maïs et de sorgho. Le coordinateur de la Prodide, Ndomba Nodi Dumgoto, loue la détermination du chef de l'État, Idriss Déby Itno.
La remise symbolique de kits sanitaires et de semences au gouverneur de la province du Mandoul, Lucibi Assemda, lui a permis de dire que cet appui en ce début de la campagne agricole et dans ce contexte actuel de Covid-19 est une réponse concrète aux sollicitations et engagements du chef de l'État pour la sécurité alimentaire et booster hors de notre territoire l'ennemi invisible Covid-19. Au nom de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, je tiens à adresser notre gratitude et nos sincères remerciements à Aprodid et son partenaire Suicide pour cet accompagnement. Le gouverneur de la province du Mandoul, Lucibi Assemda, lance un appel vibrant aux autres partenaires techniques et financiers, les ONG, les personnes de bonne volonté, d'emboîter cette action de l'Aprodid dans le combat contre la pandémie mortelle coronavirus. Toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Garbodjoum Meder Jacob, s'est rendu à Bourdouane pour sensibiliser la population sur le respect strict des mesures barrières. On fait le point avec Hassan Lamé. La population de Bourdouane accueille la délégation conduite par le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Garbodjoum Meder Jacob. Aussitôt, la mission a mis cap sur le centre de santé où une visite guidée a été très utile à la délégation. Des équipements de lutte contre la maladie à coronavirus ont été offerts aux 10 centres de santé. Au cours de la rencontre, les différentes couches sont présentes pour écouter le message de la sensibilisation. Le sous-préfet de Bourdouane, Abdeljanip Ahmad, et le préfet d'Amjaras Tahir Soukoura ont salué les efforts consentis dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Pour sa part, le délégué sanitaire Rimtebay Jasna s'est apaisanti sur les origines de la maladie à coronavirus, les personnes touchées et les dispositions à prendre pour l'éviter. Le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Garbodjoum Meder Jacob, a tout d'abord appelé la population de Bourdouane à la cohabitation pacifique et à la paix, gage du développement social. Le respect des mesures barrières a été le point phare de son intervention. Le chantier de centre de santé en construction, arrêté depuis 3 ans, a attiré l'attention du gouverneur. De Amjaras, rendons-nous à Doba où la première prière après la Covid-19 a eu lieu. Le gouverneur Moussa Haroun Tirgo est allé accomplir ses devoirs religieux. Précision avec Dimra Boussi. Avec une semaine de retard, les fidèles musulmans de Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, retrouvent leur lieu de culte. Ce vendredi 3 juillet 2020, ont fait leur première prière après plus de 3 mois de suspension pour cause de coronavirus. À la mosquée Al-Akis, située au quartier arabe dans la commune de Doba, le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, s'est joint à ses coreligionnaires pour la première prière dans sa province. Pour ce décalage d'une semaine, Moussa Haroun Tirgo soutient que c'est par nécessité de remplir les conditions sanitaires exigées par les plus hautes autorités pour éviter que les lieux de culte soient des nids de contamination de Covid-19. On a reporté pour prendre des dispositifs préparatoires. C'est-à-dire, nous avons ici, on a les universités, les écoles sont ouvertes, les mosquées sont ouvertes à la fois. Donc, les services d'assainissement qui est là, qui va aller pulvériser les salles d'université, salles au niveau de différents lycées et en même temps ici au niveau des mosquées. Donc les moyens sont limités, raison pour laquelle nous avons fait un calendrier de rotation pour aller pulvériser les différents lieux que je viens de citer. La province continue d'enregistrer des nouveaux cas confirmés de coronavirus. Le gouverneur insiste sur l'observance stricte des mesures barrières afin de lutter contre le Covid-19. Moussa Haroun Tirgo déplore le comportement de certains concitoyens qui ne respectent pas les gestes barrières car par leur comportement irresponsable, ils continuent toujours à crier des poches
de contamination dans la province. Autre activité, le gouverneur de la province de Adir-Lamis, Dr Hawa Othman Jammeh, a effectué hier une visite à l'hôpital provincial de Massakori. L'autorité administrative est allée échanger avec le personnel soignant sur les stratégies adoptées si dans la province enregistré des cas de la pandémie liée à Covid-19. Reportage Fareladi. À la tête d'une délégation, le gouverneur de la province de Hadjalamis, Dr Hawa Othman Jammeh, se rend à l'hôpital provincial de Massakori. En cette situation particulière marquée par la pandémie de Covid-19, l'autorité administrative veut s'enquérir du fonctionnement de cette structure sanitaire. Même si sa province n'a pas encore notifié un cas de contamination, les autorités sanitaires ont pris des dispositions pour d'éventuelles surprises. Une initiative appréciée par le gouverneur. Le Hadjalamis, pour l'instant, jusqu'à cette date du 1er juillet, n'a pas de cas. Mais le Tchad a des cas. Et Hadjalamis est une sous-composante du Tchad. Et je crois que ce jour, le ministre m'a promis je pense bien que la deuxième tente est peut-être en cours de route. Et quand celle-là viendra, nous allons l'installer un peu à l'écart du bâtiment pour que s'il y a des cas de virus, ces cas soient un peu écartés du reste. Donc nous remercions le chef de l'État, le ministre de la Santé, le comité national et les partenaires pour nous avoir fourni cette tente. Outre ce déplacement, Dr Hawa Othman Jammeh a invité le personnel du secteur sanitaire à mettre en œuvre le professionnalisme pour améliorer les conditions sanitaires de sa population. Ensuite, dans la province du Kanem, plus précisément à Mao, les opérateurs économiques se mobilisent contre le coronavirus. C'est à travers une campagne de sensibilisation et de distribution des masques de protection. Oumar Mahamatouaro. Après le département du Kanem, l'équipe s'est rendue à Noukou dans le nord Kanem et Mondo dans le département du sud Kanem. Dans les trois départements visités, les dispositifs de lavage de mains, des savons, des gels hydroalcooliques et des cache-nez ont été distribués équitablement. Pour Moustapha Mohamed Tanko, la pandémie du coronavirus n'est pas encore éliminée de par le monde. Le Covid-19 refait surface sous certains cieux qui ont cru qu'ils l'ont déjà vaincu. Pour cela, partout où vous soyez, portez vos cache-nez et lavez-vous les mains avec du savon, a dit Moustapha Mohamed Tanko. Après cette intervention, Mohamed Adoum Sinni et Adraman Khalifa, tous deux membres de la mission, se sont relayés pour expliquer à la population que leur déplacement ne sera pas le dernier, car ils ont une large vision pour le développement de la province du Kanem. Pour les deux préfets du Nord Kanem, Hassan Abbassallah, et celui du Sud Kanem, Fogo Alifa Ali, c'est pendant le moment difficile qu'on connaît les vrais amis. D'autre part, les deux préfets ont demandé à la population de leurs départements respectifs, partant celle du Kanem, à respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement. Avant de quitter, la mission est allée visiter l'hôpital de Mondo. Dans le même registre, les artistes réunis au sein d'un réseau et les jeunes ambassadeurs de la commune du 2e arrondissement, main dans la main, sensibilisent la population. La mouture de ces éléments avec Amatangarassa. Les forces vives de la nation poursuivent la lutte contre la Covid-19. Ils expriment leur solidarité à l'endroit de la population à travers des distributions de masques et des séances de sensibilisation dans la ville. Le réseau des artistes Voix du Vivre Ensemble, en partenariat avec l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, va à la rencontre des voyageurs de l'agence Sud Voyage et ceux de la gare routière d'Abéché à travers des sketchs sur les gestes barrières contre la Covid-19. Le président du réseau des artistes Voix du Vivre Ensemble, Issakha Digadimbaye, souligne que cette sensibilisation entre dans la politique des autorités sanitaires afin de briser la chaîne de contamination. Issakha Digadimbaye de renchérir que cette initiative sera intensifiée dans les provinces. Dans le 2e arrondissement de la capitale, les jeunes ambassadeurs lancent officiellement leurs activités. Il est question de mener des actions pouvant aider à la lutte contre le coronavirus. À cet effet, ils ont mobilisé quelques kits de lavage de mains et des cache-nez qui ont été remis aux responsables de la dite commune.
Pour le secrétaire général adjoint de la commune du 2e arrondissement, Barka Youssouf, il est du devoir de tous les citoyens, particulièrement les jeunes, de soutenir les mesures édictées par les plus hautes autorités du pays afin d'éradiquer la pandémie. Il appelle par ailleurs les délégués de quartier de veiller au respect des règles d'hygiène. Adam Kaya Ali, président des jeunes ambassadeurs, exhorte la population bénéficiaire au strict respect des mesures barrières. Une conférence de presse organisée par la Coordination nationale des artistes tchadiens a eu lieu hier. Objectif, informer l'opinion nationale sur l'apport des artistes dans la lutte contre la Covid-19 et aussi de demander l'apport de l'État pour la réalisation du projet dénommé Grande riposte artistique contre la pandémie du Covid-19 au Tchad. Dionodi Nestor. Les membres de la Coordination nationale des artistes tchadiens, CONAT, informent l'opinion nationale de l'apport des artistes tchadiens dans la lutte contre la Covid-19. C'est aussi le lieu pour la CONAT de remercier les partenaires pour l'appui apporté aux artistes. Ces partenaires sont l'ONAGES, Office national d'appui à la jeunesse et au sport, et à la sous-commission sensibilisation du comité de gestion des crises sanitaires. Répondant aux préoccupations des journalistes portant sur la mise en œuvre du nouveau projet baptisé Grande riposte artistique contre la Covid-19 au Tchad, les concernés soulignent que celui-ci dépend de l'appui de tous. La CONAT plaide-t-elle auprès des plus hautes autorités du pays et au premier rang, le chef de l'État, le président de la République, garant du bien-être de tous les Tchadiens, afin qu'il puisse accorder une attention toute particulière aux conditions de vie difficiles des artistes tchadiens, qui attendent d'ailleurs beaucoup de lui pour sortir de leur précarité. Qu'une subvention spéciale de l'État leur soit allouée, afin de leur permettre de combler le manque à gagner occasionné par les mesures gouvernementales pour lutter contre le Covid-19. Au sujet de l'assouplissement des mesures de restriction, le coordonnateur de la CONAT, Masngar Jonas Massengo, plaide aussi pour la réouverture des espaces de création et de production artistique afin de permettre non seulement aux artistes de reprendre leurs activités, mais aussi de contribuer à sensibiliser le public sur la Covid-19. Les jeunes de la province de Wadifira ont reçu plus de 29 millions de nos francs CFA. Le don fait suite à la promesse du chef de l'État à l'endroit des jeunes. Mahamat Saleh Anour Abakar. Pour un montant global de 29 100 000 de nos francs, ce crédit est destiné au financement de projets entrepreneuriaux des 14 jeunes de Wadifira. La mise à disposition de ces fonds vient concrétiser la promesse faite par le président de la République lors du premier forum national de la jeunesse. Pour le directeur général de l'Institut national de la jeunesse et des sports, Moussa Hassan Idebey, représentant le ministre de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi, il appartient désormais aux jeunes de donner le meilleur d'eux-mêmes pour réaliser leurs rêves grâce à ce financement qui entre dans le cadre du projet de société du président de la République Idriss Déby Itno. Ce crédit alloué à la jeunesse de Wadifira et partout dans toutes les provinces. Si vous le gérez bien, j'espère bien que vous donnez un bon exemple pour que les gouvernements aussi puissent vous appuyer davantage dans l'accomplissement de vos missions. Les bénéficiaires ont adressé leur vive reconnaissance au président de la République tout en assurant à gérer avec efficience le financement mis à leur disposition. Le gouverneur de la province de Wadifira, Issa Ahmad Ardia, salue hautement la promptitude du chef de l'État qui ne cesse à financer le projet des jeunes promoteurs et ambitieux, car il sait que les jeunes constituent un premier atout et le premier trésor sur lequel compte le Tchad pour amorcer. La classe politique n'est pas restée indifférente face à la lutte contre le coronavirus. Le mouvement patriotique du salut, à travers les militants du groupement socio-professionnel, poursuivre leur sensibilisation axée sur la lutte contre cette pandémie. Des kits de lavage de mains et des masques sont remis ce matin aux élèves du lycée de la commune du 1er arrondissement. Mahamat Suleiman.
Les membres du groupement des socio-professionnels du mouvement patriotique du salut s'activent davantage pour renforcer les dispositifs de prévention contre le coronavirus en milieu scolaire. Des kits de lavage des mains et des masques de protection sont mis à la disposition des élèves et enseignants du lycée Ibrahim Mohamed Itno de Farsha et du lycée moderne de Djouglié dans la commune du 1er arrondissement. Ceci dans le but de briser la courbe de contamination. Comme on est en train de faire partout dans la ville, quelques kits qui à notre avis ne sont pas suffisants mais significatifs pour permettre donc de continuer à lutter contre la pandémie. Nous sommes là que pour appuyer les gestes du gouvernement. Cette initiative est saluée par les responsables de ces établissements. Nous sommes ravis de recevoir ce matin ces kits que vous avez voulu amener pour notre établissement. Je vous rassure que ces kits seront utilisés à bon escient. Ces gestes aujourd'hui symboliques nous va droit au cœur. Nous remercions également le président Idriss Déby Itno, le Marshal, qui a toujours fait de son cheval de bataille la lutte contre le Covid-19. Et cela nous permettra de réduire les contaminations de Covid. Dans ces établissements publics, les membres du groupement des socio-professionnels du mouvement patriotique du salut ont également sensibilisé les élèves et les corps enseignants sur le respect strict des gestes barrières contre la pandémie de Covid-19. Pour boucler le chapitre coronavirus, la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce vendredi 3 juillet 2020 se présente comme suit. 29 échantillons analysés, 3 cas confirmés au Logone oriental, 1 guéri portant le total à 786, 0 décès, le total des décès reste 74, 11 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 871, dont 228 femmes. Les provinces touchées sont N'Djamena 763, Bata 6, Chari-Bagirme 1, Enedi 1, Enedi Est 1, Guéra 19, Kanem 18, Lac 5, Logone occidental 13, Logone oriental 14, Mandoul 1, Mayokebi Est 3, Moyen Chari 11, Sila 2, Wadaï 8 et Wadifira 6. La coordination nationale de riposte sanitaire appelle la population à plus de discipline et un sens accru de responsabilité afin de mettre fin à la propagation de cette maladie. Aussi, l'observance stricte des mesures barrières reste de rigueur. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Oussemi. Dans le reste de l'actualité ce soir, la commune de Wadino, dans la province de l'Enedi-Ouest, a un centre de santé. La cérémonie d'inauguration a vu la présence du secrétaire général de la province de l'Enedi-Ouest et des autorités locales. Les précisions avec Oumar Tidjani. Ces centres de santé comportent 4 salles, des encars, des latrines et un robinet sont estimés à une valeur de 9 500 000 francs CFA. C'est la contribution de la population de communes de Wadinou pour la réalisation de ce beau bâtiment qui a pour objectif d'améliorer les indicateurs de la santé dans la province. Le représentant de la communauté de Wadinou, Brahim Mollet, a remercié les autorités locales pour leur déplacement avant de souligner que la construction de ces centres de santé, c'est les efforts de tout le monde. Brahim Mollet a profité de cette occasion pour demander aux autorités l'affectation des infirmiers, installation d'un relais de téléphonie mobile dans la commune. Le délégué sanitaire provincial de l'Enedi-Ouest, Dr Djiber Ahmad Ali, qui a remercié la population de la commune de Wadinou pour cet acte hautement patriotique. Au nom du ministre de la Santé publique et à mon nom propre, féliciter et remercier de cet acte salutaire que vous venez de poser. J'ose espérer que cette initiative va continuer à s'étendre dans d'autres endroits où la nécessité des soins et des services de santé se font sentir. Après la remise des clés au délégué sanitaire et la coupure du ruban, le secrétaire général de la province de l'Enedi-Ouest, Dogolna Jean-Claude, dans son discours de réception, a apprécié l'initiative de la population de la commune de Wadinou à sa juste valeur avant de relever que cette initiative accompagne la politique nationale du développement du chef de l'État, Idriss Déby Itno. La plus efficace que vous avez donnée à la politique de son Excellence, le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, qui a fait toujours de la santé
des communautés tchadiennes en général, son souci majeur. La cérémonie a pris fin par la visite des bâtiments par le secrétaire général de la province de l'Enedi-Ouest et son staff. Toujours dans le Tchad profond, le projet du redressement social inclusif du lac a organisé un atelier de formation à l'intention des leaders religieux sur la cohabitation pacifique. Soukassia Prosper nous en dit plus. Cet atelier de 2 jours, 35 leaders religieux composés de responsables de la confession musulmane, de l'église protestante et ceux de l'église catholique. Pour le responsable de cohésion sociale du groupe partenaire CCF de Terre solidaire, Toedom Nojundo Marcelem, les objectifs de cet atelier de formation sont entre autres renforcer le dialogue interreligieux entre les leaders afin d'impacter les communautés et outiller ce dernier des techniques pouvant leur permettre de contribuer efficacement à créer le vivre ensemble harmonieux au sein de leur communauté. Le secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du lac, Mohamed Moussafa, et le pasteur de l'église évangélique du Tchad, Djarabé Derdi Pierre, se sont reliés pour saluer cette initiative qui vise à renforcer davantage le vivre ensemble. Pour eux, Dieu dans sa souveraineté a créé des hommes pour s'entendre et vivre en paix. Le maire deuxième adjoint de la ville de Boul, Mohamed Moussafa Kounbou, a relevé que cette formation qui vient à point nommé permettra aux leaders religieux de se souder, de cohabiter pacifiquement afin de lutter ensemble contre la maladie à coronavirus au mois où les lieux de culte sont ouverts après 3 mois de fermeture. Cet atelier de formation est cofinancé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Le président de la commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage Hajj et Umrah pour la campagne 2020, Oumar Adouma Abdoulaye, a fait cet après-midi au siège de la dite commission un point de presse pour annoncer la fin des activités du Hajj de l'année en cours à cause de la pandémie de la Covid-19. Pour plus de précisions, suivons un extrait du président proposé par Ousmane Idriss Dakoun. Cette crise sanitaire de Covid-19 a sapé le bon déroulement de nos activités au point où toutes les stratégies mises en place pour répondre à la préoccupation des plus hautes autorités sont restées vaines. Cette pandémie à l'élan mondial a amené le royaume de l'Arabie saoudite à limiter les Hajj uniquement aux nationaux et les étrangers vivant dans son territoire national depuis le 22 juin 2020. Cette mesure exclut donc tous les pèlerins internationaux. À accomplir cette année de Hajj 2020, cette décision officielle répond tout de même aux exigences de prévention et de sauvegarde du bien-être de la Oumma islamique par rapport à cette pandémie. Nous vous faisons un devoir de vous informer que depuis le lancement de cette campagne, la Commission a travaillé d'arrache-pied et a entamé de contacts avec tous les partenaires nationaux et internationaux engagés dans l'organisation du pèlerinage pour faire de Hajj 2020 une réussite totale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'a ménagé aucun effort pour permettre aux pèlerins tchadiens de s'acquitter de ses devoirs religieux dans de bonnes conditions. Ces sages conseils et ces orientations précises ont été pour la Commission une boussole dans la mise en œuvre de sa mission. Qu'il trouve ici nos sincères et différentes considérations, qu'Allah, le Tout-Puissant, lui accorde longue vie. Nous ne pourrons terminer nos propos sans remercier tous les partenaires impliqués dans l'organisation du pèlerinage, que sont l'État tchadien, l'ambassade de l'Arabie saoudite, la banque commerciale de Chari BCC, le Conseil supérieur des affaires islamiques et les agences de voyage, qu'ils trouvent ici nos sincères remerciements. Toujours en religion, une mission de l'entente des églises et mission évangélique au Tchad, conduite par le coordonnateur éthique, justice et paix, le pasteur Dogo Victor, par ailleurs membre du sous-comité sensibilisation, séjourne à Abéché dans la province de Ouadaï. La mission a rencontré les responsables des églises membres de l'EMET de cette circonscription administrative. Les détails avec Habib Ahmad Adam. Encourager et féliciter les fidèles chrétiens de l'EMET pour avoir su faire preuve de patience et de respect des mesures barrières édictées par le gouvernement dans la lutte contre la Covid-19, tel est l'objectif de cette mission. Le chef de mission, pasteur Dogos Victor, a porté à la connaissance des diacres, anciens et pasteurs, que l'obéissance de l'autorité est une reconnaissance divine et que tout chrétien averti doit se plier à ses décisions. Il a aussi demandé aux membres de l'EMET de prier pour que le Seigneur sauve notre pays
de cette pandémie du coronavirus. Le chef de mission, pasteur Dogos Victor, a invité les différentes églises constituant le MET d'être toujours unis pour la cause de Dieu pour que son œuvre puisse triompher. Le pasteur Aouna Ozé, secrétaire général de l'EMED à Béché, a remercié le membre de la mission pour avoir fait le déplacement à Béché avant de rassurer la mission que l'Église est toujours disposée à œuvrer pour traduire dans le fait les mesures prises par le gouvernement. La mission a remis des masques aux églises de l'EMED, à savoir l'Assemblée chrétienne au Tchad, l'Église évangélique au Tchad et l'Église fraternelle luthérienne au Tchad dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. L'UNICEF et la délégation provinciale de l'éducation nationale et de la promotion civique du Ouaddaï n'étaient pas du reste. Elles ont également initié une campagne de sensibilisation de lutte contre le coronavirus dans les établissements scolaires de la ville d'Abéché. Occasion pour le consultant en communication de l'UNICEF, Kembole Brown, d'indiquer que cette campagne vise à toucher les élèves de différents établissements de la place pour se protéger contre ce mal du siècle. Dans la province du Logone occidental, où le secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, le pasteur Batang Kalingui, est en tournée. Un déplacement qui s'inscrit dans le cadre de la réouverture des lieux de culte. Suivez le secrétaire général de l'EMED dans un point de presse au micro de notre station provinciale. Même maintenant que l'ouverture de lieux de culte est là, beaucoup croient que la Covid-19 est une invention, mais nous avons vu des gens souffrir et en mourir. C'est pour cela que nous voulons que les églises qui sont ouvertes ne soient pas une occasion pour que Covid saisisse pour se répandre encore davantage. Nous voulons aussi dire que la méthode du travail du pasteur ou du prêtre va changer, parce que nous avons l'habitude de recevoir les fidèles, mais aujourd'hui les fidèles, c'est au pasteur de les visiter. Et aussi, le cadre dans les églises doit être sérieusement vu. Comme nous avons dit, les nombres de places doivent être suivis de manière à ce qu'il n'y ait pas un dépassement. Et si une église locale a plus de 1000 membres, le collège d'anciens doit s'asseoir et essayer de calculer combien la salle doit contenir et repartir peut-être à 3-4 fois le même culte, de manière à ce que tous les fidèles soient servis par le même message pendant tout le dimanche. Et c'est un travail nouveau et harassant que les pasteurs et le conseil d'anciens seront appelés à se mettre au travail. Nommés le 30 juin dernier, les nouveaux responsables des directions de l'université Roi Faisal prennent en service. La passation de charges entre les entrants et les sortants a lieu en présence du président de cette université. Reportage Kalianga Voutna. Doyen, vice-doyen des facultés et directeur nommés par décret 1335/PR du 30 juin 2020 à des postes de responsabilité à l'université Roi Faisal prennent officiellement service. Ils sont installés dans leurs nouvelles fonctions par le président de l'université Roi Faisal, Dr Hassan Bouba Djouma. À ces nouveaux promis, le président de l'université Roi Faisal leur demande de travailler en étroite collaboration pour relever le défi et surtout de donner le meilleur d'eux-mêmes pour rattraper le retard accusé. Dr Hassan Bouba Djouma a également attiré leur attention sur la rigueur et l'encadrement des étudiants. Les nouveaux promus ont rassuré le président de l'université Roi Faisal d'être à la hauteur de tâches à eux confiées. Il s'engage à travailler pour le rayonnement de l'université Roi Faisal. Et pour finir, la mouture de quelques messages de félicitations au président de la République Idriss Déby Itno pour son élévation à la dignité de marshal du Tchad par la représentation nationale. La présidente de l'Alliance nationale pour le progrès, Madame Boumi Fatime Nagui, le président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles Tamita Didengar, au nom des membres de l'institution, le sultan Dar
Wadaï Abbasid, Sa Majesté Chérif Abdelhadi Mahadi et sa population, le président de l'Association des autorités traditionnelles du département du Sud Kanem, Mahamat Soumaïla, le chef de canton de Gounougaya Centre Lassanou, Pir Kolossou, le chef de canton de Djaro, Faïchou Sidilna Ousmane, le chef de canton de Tagal, Djaï Aboyna, le chef de canton de Gounou, Maïdeouna, Jean Wang Mantna, le chef de canton de Domo, Semta Soua Abdoulaye, le chef de canton de Léo, Adoum Yakouma, le chef de canton de Guélia, Youssouf Mamadou Afono, le chef de canton de Soumraï, Mahamad Nour Tchougou, le chef de canton de Bolo dans la Tangilé, Nedoulgue Koumla Maxime, le chef de canton de Anga Tarfé, Mahamat Moussa Gira, le préfet du Bata Est Idriss Mahamad Souza, le maire de la ville de Bokoro, Hadjali Youssouf Bachar, le maire de la ville d'Oumhadjer, Abdelrahim Abdallah, le secrétaire départemental du MPS du Bata, Abdelaziz Hissène Awam, la présidente de l'association des femmes commerçantes et chef d'entreprise du Tchad, Madame Koulengar Kadidja, au nom de toutes les femmes, le président de l'Union des jeunes nationalistes, Ngar Domti Blanchard, la Miss cinquantenaire Hadji Hawa Ahmad Jalal et Doumdje Suzanne, présidente de l'OFF MPS du Logon oriental. Tous félicitent le chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, pour cette reconnaissance de la nation tchadienne à travers les élus du peuple. Et qu'Allah le Tout-Puissant guide ses pas pour assurer le développement harmonieux du Tchad dans tous les domaines. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation. À vous, mesdames et messieurs, merci d'être de notre